que la connexion. Ok. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Almanach des Faits Célestes, les commentaires astrologiques pour la période du 9 au 16 mai 2022, la deuxième phase de la deuxième lune de printemps, nord, automne, sud. Eh bien, bonsoir Christophe. Nous allons reprendre nos commentaires après la présentation du bulletin astronomique tout à l'heure, qui nous a calé un petit peu la semaine, donc entre le premier quartier, le 9, à 12h21, jusqu'à la pleine lune le 16 mai à 6h14, qui donne le lieu à une éclipse totale de lune. Donc on va regarder les thèmes de ces deux instants. Et un petit peu le contexte autour. Et donc, le premier quartier, dans la nuit du 8 au 9, du 9 au 10. Alors, je vous partage les thèmes de suite. Allez, on partage. Donc, c'est parti. Et donc, les thèmes, on les a ici. Le 9, au moment du premier quartier, donc à 2h16, la Lune étant à 18 degrés Lion opposé à Saturne, qui est à 24. Et dans la nuit, elle arrive dans le signe de la Vierge, elle entre dans le signe de la Vierge à 0h35 le 10, oui. Et elle est du coup dans la foulée conjointe à Régulus. Voilà ce qui se passe au moment du premier quartier. Puis elle va être conjointe à Spica, les étoiles, hein, le 14 à 2h41. Alors, nous avons au premier quartier Pluton à l'ascendant et l'axe des nœuds lunaires dans l'axe méridien avec le nœud ascendant de l'orbite lunaire au fond du ciel, tout près de Soleil-Uranus, qui était conjoint le 5 mai. Et de l'autre côté, en 4, il y a Mercure qui va devenir rétrograde le 14, c'est bien cela. Mercure, non, le 10 à 13h47, Mercure devient rétrograde et donc elle est dans le 5e degré des Gémeaux, du signe des Gémeaux, et elle va revenir jusqu'au 27e degré du signe du Taureau le 3 juin. Voilà pour Mercure. Donc Mercure qui va revenir, on va avoir tout ça qui va être, le Soleil avance, Mercure va reculer, on va avoir la conjonction supérieure de Mercure. Voyons que je vous dise ça. Le 21 mai, le jour où le Soleil entre dans le signe du Gémeaux, nous aurons aussi Mercure, que dis-je? Oui, qui sera en conjonction inférieure, donc conjointe au Soleil. Donc, entrer dans le signe des Gémeaux avec Mercure conjoint au Soleil. Ça va être intéressant à commenter, ça. Ah oui. Hein, c'est pas mal. La chaleur. Peut-être bien, ouais, ça va faire certainement, ça va. Mercure, Gémeaux, avec en conjonction inférieure, oui, ça peut amener du Soleil. Hein. Pour l'instant, il y en a. Soleil, Uranus, évidemment, pourquoi il fait beau? Parce qu'on est à la période Soleil, Uranus. Conjonction, ça optimise vachement le temps. Et alors, Pluton ascendant, trigone Mercure en figure harmonique avec Jupiter et Vénus qui jouent un peu le doublé, là, parce que Pluton, c'est sur Jupiter et Mercure, c'est sur Vénus. Mais... Et on a Capricorne, Poisson d'un côté, Pluton, Capricorne, Jupiter, Poisson, là, sur le petit sextile. Et là, et il est maître de 10. Pluton. Oui, Qui c'est que tu disais maître de 10?
Pluton. Alors, t'en déduis quoi, toi? Si, Pluton maître de 10. Alors, je ne sais pas. Pluton sur un angle, c'était le deuxième tour des élections présidentielles. Le premier et le deuxième tour des élections présidentielles. Ah ben carrément, oui. On est toujours Alors, je ne dans sais un pas coup si ça. d'Alice au pays Voilà. des Donc, merveilles, hein, à chaque tour, à ça chaque peut fois. indiquer, ça peut indiquer quelque chose autour de l'élection, ça. Ben oui, c'est plus large que ça quand même, hein. Pluton, c'est le mystère. Ouais. Il se passe vraiment. Et là, on va voir qu'il est harmonique, là. Alors là, on est Léo, il n'est pas harmonique. Mais le 16, elle est harmonique dans les deux référentiels. Ça, c'est beau. Est-ce Ça, qu'il y a c'est beau. peut-être Pour moi, il y quelque a de chose la de caché? grâce, quelque part. Quelque chose de caché, oui, ben, qu'on est dans un monde totalement, où on dit exactement le contraire de ce qu'on fait. J'ai écouté une interview toute récente là, sur Sud Radio avec Berkoff d'une députée qui était en marche en 2017. Elle s'est engagée en marche en 2019. Elle a démissionné. C'est une députée des Hauts-de-Seine. Elle a écrit un bouquin là-dessus et elle dit exactement, elle fait exactement le contraire de ce qu'il dit, quoi. Il dit, il écrit des choses et il fait exactement le contraire. Et alors, elle dit nettement qu'on est maintenant dans un gouvernement totalement monarchique. Il n'y a plus aucun rouage démocratique qui fonctionne, puisqu'elle l'explique en tant que députée. Et alors, bon, c'est le monde caché, hein, Pluton, le monde caché. Bien, mais voilà. Et tous les secrets, bah, il y a ceux qui voient le monde caché, mais alors là, c'est vachement harmonique. Donc, à la Lune, à Neptune et à Mercure et le Soleil. Il y a beaucoup de compréhension qui se fait quand même. Alors, il y a toujours Saturne qui fait un beau blocage, là, hein, une belle clé de blocage. Saturne Verseau. Alors, c'est un vieux film qui se prolonge. Tandis que là, ça bouillonne. Il n'y a pas, avec Jupiter, ça y est, entre en bélier, donc le 11. Je ne dis pas que c'est comme ça bouillonne. Mars qui arrive sur Vénus, sur Neptune. Donc, Jupiter a formé la vague, là, en conjonction à Neptune. Et c'était le 12 avril. Et Mars y arrive, là, la semaine prochaine. Ça va être le 18 ou chose comme ça. Mars 18, ouais. Je est crois que c'était conjoint à 18. Neptune. Ça va l'activer encore, là, cette vague. Tandis que maintenant, Jupiter va être en bélier jusqu'au mois de. Elle reviendra en poisson après à l'automne jusqu'en décembre. Jupiter bélier, je n'ai pas tout marqué là, mais je l'ai peut-être marqué là. Jupiter bélier, elle se rétrograde du 28 juillet au 23 novembre. Alors, c'est à peu près en septembre, je crois qu'elle revient dans le signe des poissons. Octobre, peut-être octobre, décembre. Voilà. Bon. Alors voilà un petit décor campé quand même. Et donc là, dans le premier quartier, Pluton en géocentrique est à l'ascendant. Là, il est encore carré à Mercure. À la pleine lune. Bah, ça indique déjà, on voit très bien le moment magique. C'est pour ça que je vous invite à vivre, si vous pouvez, ce moment magique de l'éclipse. Il suffit, pour ceux qui vont travailler à des heures pas comme Christophe, c'est-à-dire jamais tout à fait les mêmes et à des heures de la nuit, pas possible. Mais levez-vous à 4 heures du matin, lundi 16, et observez cette éclipse de lune, contemplez cette éclipse de lune. Le temps semble favorable à la contemplation. Quand on a un Pluton harmonique comme ça en haut du ciel, ça semble assez favorable à la contemplation. Et à 7 heures, il fait jour, même à 6, prenez le petit-déj et vous partez au boulot. Vous aurez plus d'énergie que si vous étiez resté au lit. Parce que ça va être splendide. Avec les planètes qui se lèvent, Saturne, Mars, Jupiter, puis Vénus, ça vaut le coup. C'est Saturne commence à. La première à se lever, c'est Saturne, et elle se lève vers 3h15. Puis Mars vers 4h15, puis Jupiter vers 4h30 et Vénus vers 5h. Et on a Uranus aussi qui est passé du matin, donc bien sûr pas visible du tout. Il faudra attendre juillet, août, pour l'avoir dans le ciel du matin. Donc on l'oublie pour ce qui est de la voir.
Et donc, on a tout notre paquet là, très actif. Là, Mars, Neptune, Jupiter, Vénus. Alors, tiens, je vais vous les montrer avec le RET. Ça doit être là. Et, Mars, Jupiter, Neptune, Vénus. Ah, mais en plus, il y a aussi Saturne. On va aller avant. Et là, en Poisson, Mars encore et Neptune. Et alors, ben, donc Jupiter, Bélier le 9, rentre en Bélier le 11 et Vénus. C'est vraiment la bascule, hein, Poisson, Bélier, on passe à du nouveau, on finit de lâcher les trucs, on passe à du nouveau. Là, ça se passe en maison 2, donc ça s'acte dans les ressources, le travail qu'on fournit. Alors, voyons. Passons à la pleine lune et admirons comment l'éclipse se présente. Eh ben, donc, on a l'axe, puisque c'est une éclipse, le Soleil et la Lune sont dans l'axe des nœuds. Donc, le Soleil au nœud ascendant, la Lune au nœud descendant. Et elle est juste sur le couchant, elle va se coucher peu avant l'heure de la totalité de l'éclipse, donc qui est à 6h14, 6h11. Et la pleine lune à 6h13. Donc, c'est vraiment. Qu'est-ce que ça signe? Qu'est-ce que ça signe? Est-ce que ça signe la fin? Ouais, la fin d'une époque. Alors, bascule, bascule. Là, on est en Scorpion-Taureau, hein, avec notre Uranus toujours sur le. Parce qu'on a notre petit despote là qui nous laisse respirer un petit peu, mais justement, je me demande ça va être quand la fin du rêve. Ou alors les choses se transforment en douceur. J'ai vu hier un message magnifique de Louis Fouché, là, l'anesthésiste rebelle qui a créé Covid, Réinfo Covid, pardon, et donc qui passe beaucoup sur un site qui s'appelle suisse, qui s'appelle Joy for the Planet, qui font des longues discussions, c'est parfois très long, alors pas tout suivre, mais et là il passait un message magnifique où il disait, voyez, projetez un rêve où vous voyez les choses, voilà, le gouvernement actuel laisser la main sans violence se passer et qu'on passe en transition à autre chose naturellement tout seul avec voilà, ça y est, ce qu'il dit, ça illustre bien Mars, Neptune, Jupiter, Vénus, hein, des nouvelles organisations, hein, toutes fraîches, toutes neuves, qui, voilà, les gens se réorganisent naturellement et prennent de nouvelles étiquettes, bannières. Ça, c'est dans ceux qui, les vivants, là, ceux qui agissent. Et puis là, on a entre Lune et puis Soleil, Uranus, entre Uranus et Mercure, là, on est pris dans le film. Là, c'est les projections, là, aussi. Hein. Donc, le truc terrible, hein, sur Scorpion. Alors, en plus, Mercure est resté. Alors, Mercure, donc, est passé devant les Pléiades le 30 avril. Et comme elle est rétrograde, elle va revenir. Là, on ne la verra pas à ce moment-là dans le ciel du tout, puisque à partir du 11, on ne va plus pouvoir la voir dans le ciel du soir. Et elle sera dans le champ du coronographe Lascaux C3 avec les Pléiades. Donc, elles sont reconjointes une fois, je crois que c'est le 25 mai. Et il y aura bien une troisième fois. Donc, quand il y en a deux, une, deux, trois. Et donc, ça fait tellement de multiplicité, Mercure, les Gémeaux, les Pléiades. Ça amène grande variété, multiplicité. De là, ça rappelle, ben voilà, multiple, j'allais bien en régime de transcendance, Pluton. Donc, là, on va regarder un peu l'héliocentrique. Bon, là, on voit toujours que c'est Saturne qui fait le blocage, parce que là, on a une figure, mais
harmonique, dynamique, remarquable, avec cette tension là sur Saturne en Verseau, et le seul truc déséquilibrant, un peu, c'est le demi-carré Jupiter-Uranus. Donc un rapport petit r, petit r. Mais ça peut être. Le petit r, c'est Jupiter et Uranus, les deux qui convergent vers le niveau représentation, le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, on peut dire. Je t'ai coupé, tu disais un truc. Oui, Jupiter-Uranus, c'est pas un facteur d'imprévu, toi non plus? Ben, il y a une rupture, donc il peut y avoir. Il y a une C'est plein de rupture, surprises, d'accord. c'est vrai que avec Mercure, on est plein de surprises, donc tout est possible. C'est ça que ça dit. Hein. Oui. Et là, il y a une tenue très forte hein, entre Soleil, Uranus, Taureau, nœud ascendant. Vas-y, je te verrouille. Attention. Hein. Mais ça peut être là. Oui, mais si Uranus verrouille et que Jupiter est contre. Et donc, il y a ça d'un côté, voilà, il y a Uranus qui verrouille, Uranus Soleil, le nœud ascendant qui verrouille, et Jupiter qui en 11, c'est moins favorisé en position, hein, euh, qui évidemment fait un contre-pouvoir social à cet hyper-pouvoir. Donc, ça continue à travailler. Mais il se passe des tas de choses dans le monde invisible, hein, qui arrondissent les angles, qui font que les choses se passent soft. C'est ça qui est beau qu'on voit là. Et là, on voit encore en héliocentrique, ça se confirme, quoi. La Terre se met au sextile de Pluton, si c'est pas beau. Et tandis que Jupiter et Neptune sont très serrés, elles vont être conjointes début juin. En héliocentrique, elles ont été le 12 avril en géocentrique. Après, elles vont revenir, elles vont être en plus de conjointes plusieurs fois en géocentrique, puisque Jupiter va Il y rétrograder. a un retour de Jupiter-Neptune à l'automne, Oui, c'est ça. c'est Comme ça. Jupiter va rétrograder, Neptune aussi, bien entendu, mais moins que Jupiter. Alors, c'est pareil, ça va faire passage numéro 1, Jupiter passe devant Neptune. Passage numéro 2, Jupiter qui recule, repasse devant Neptune. Et passage numéro 3, Jupiter qui remarche en avant, repasse devant Neptune. Donc, ça se passera en octobre, en fin de l'année, ça, les deux autres conjonctions, je peux vous le dire, c'est noté à. Voilà. Alors, le 12 avril, elle sera à nouveau conjointe à Jupiter le 22 novembre. Et donc, il y aura sans doute une troisième fois aussi, je n'ai peut-être pas exploré. Voilà. Et bien, ça, c'est beau. Hein. Et donc, ici, par contre, on est Hélios qui fait la tension, parce qu'on a, alors là, c'est net, on a une figure harmonique et une figure dissonante. Seulement, on a Mercure, il fait un peu, voilà, et fait les deux. Et c'est Mercure, Scorpion, opposé, Uranus, Taureau. Elle joue le rôle, puisqu'elle elle va être conjointe. Elle joue le rôle en hélio de la Lune. Elle est d'ailleurs, non pas tout à fait au même degré, mais en scorpion, pareil, bien sûr, et opposé Uranus. Et là, c'est ça qui est verrou. Vénus-Mars qui vont être conjointes le 18 en hélio, et Saturne en verso. Là, c'est la situation qui s'enlise, qui s'éternise en Ukraine, dont il trouve un accord avec Oui. conjonction Vénus-Mars. Y a-t-il une voix qui se fait un peu mieux entendre? Là, on dirait que la voix de Pluton, du Capricorne, elle passe même par des canaux médiatiques, mais pas forcément. Ça peut être bloqué. Ça passe quand même en troisième niveau, sous-sol. Troisième sous-sol. Mais ça passe effectivement toujours pas au niveau officiel. On a l'impression que c'est toujours un verrouillé. Alors, il y a deux mondes, deux histoires, deux mondes qui se côtoient. Le monde réel et le monde virtuel.
problème, c'est que les gens du monde virtuel veulent commander le monde réel, et là, ça déconne, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Une petite prospective. Alors, on voit que Vénus, la Vénus est en latitude la plus basse, et c'était déjà le cas. Et par contre, on voit Mercure comme un descend en une semaine. Voilà. Le 9, elle est à 3 ou 4 encore. Voilà, elle va passer à son nœud descendant dans la semaine prochaine. Et passer en parallèle de latitude héliocentrique à toutes les planètes pratiquement en même temps. À part ça, qu'est-ce qu'on a à voir de beau qui nous aurait échappé? Tiens, on va pas regarder le thème objet, la détente. Tout est concentré. Comment? En hauteur. Comment tu dis? En hauteur, tout est concentré. Ouais, c'est assez concentré. 25, attends, je grossis un peu. 25, 22, 20, 20, ouais. Neptune et Mars sont très serrés, hein. 19, 13, 2, Soleil, Mercure, moins 2. Tiens, le Soleil est en dessous. Hein. Bah oui, c'est 2 degrés en dessous de l'horizon, puisque ça, c'est variable, évidemment, selon les différents lieux de France. Il va y avoir une différence assez sensible entre Strasbourg et Biarritz, ou Brest. On l'a vu tout à l'heure. Plus on est à l'ouest et au sud-ouest, plus on est avantagé, en fait, pour la visibilité de cette éclipse. Voilà, donc en sphère locale, pour moi, c'est vachement bien cool aussi. Ça reprend exactement. Ah non, là, c'est Vénus qui fait un demi-carré à Mercure. Exactement pareil. Voilà, on regarde un petit peu les thèmes qui viennent. Je sais pas, tu as d'autres. Ah, batterie, une seconde, s'il vous plaît. Ah. Ouais. C'est ça, merci. T'as un problème de batterie. Voilà, on va regarder le soleil Gémeaux. Yes. À l'entrée du soleil en Gémeaux, on va se regarder le taureau pour voir un petit peu comment ce que ça nous disait et comment on le vit là en ce moment. D'abord, c'était donc le 20 avril à 2h24 TU, et nous avions la Lune en Sagittaire, toute dissonante, carré à Jupiter-Neptune et demi-carré à Pluton. C'était plutôt tensionnel. Ça, c'était le taureau, avec tout oriental. Donc, les choses se passent pas dans le monde manifesté. Ça se passe, effectivement, pour l'instant, on est peinard, personne ne nous embête. Ça se passe dans nos têtes, dans le mental collectif. Les médias vont bon train. Là, on fait tout là. Si ça l'ennuie, c'est qu'on fait. Les médias, ils jouent Mélenchon. Hein. Pardon, ah, peut-être faudrait que tu parles plus fort. Augmente ton micro, s'il te plaît. J'ai remarqué dans la dernière vidéo que c'était trop faible. Ah, attends. Ah ouais, autant c'était taureau en 11. Non, Pluton en 11 en local. C'était dur à avaler, hein. Très dur à avaler. Avec la pilule des élections, il y a un truc dur à avaler. Et on voit là, donc Soleil, Uranus et Mercure. Donc c'est avec Mercure qu'on fait tout l'Occident, puisqu'il n'y a rien
avant de retomber sur la Lune, qui est tensionnelle. On se sent un peu pris dans un filet. Mais bon, il y a des trous dans les mailles. Donc ça, c'était le taureau. Alors maintenant, voyons les Gémeaux. Donc nous avons eu le dernier quartier, le 23. Donc c'était la veille du deuxième tour des élections. Alors tu vois, hein, il n'y a pas eu de changement. On prend les mêmes et on recommence. Allez, Saturne, c'est ça, c'est reparti pour en baver pour perpète, là. Un peu, hein. On peut voir ça aussi, on l'a pas vu. On l'a trop négligé, on s'attendait trop vite, ça change. Le 30, c'était donc la nouvelle lune avec son éclipse de soleil, quand même pas visible pour nous. Avec donc Neptune au fond du ciel. Non, pas tout à fait. Le fond du ciel entre Mars et Neptune en poisson. Mercure au descendant. Et donc tout nocturne, sauf Mercure qui se couche, d'ailleurs, quand même diurne. Mercure qui fait, et ce Mercure qui est devant les Pléiades. Et il fait tout ça. Oh, mais on dirait qu'il y a un coup de baguette magique, hein, quand même, quelque part. Bon, c'est provisoire. Alors, le temps est radieux. Ça, merci, merci Uranus, c'est assez cool. Ça dure. Enfin, on prononce les bonnes choses. Et il y a Saturne, quand même, toujours, qui est vraiment, il y a un truc qui freine, quoi, hein, qui bloque. C'est, on s'enferme dans une mytho, quoi, un peu, hein, quand même. Saturne Verseau. Alors, force. Grande force d'excitation recréatrice, le Verseau, et petite force d'inhibition naturelle, grande lenteur d'inhibition et petite vitesse d'excitation, sens des dosages et phases paradoxales. Donc ça, c'est les conditions de Saturne. Et on ne finit pas de vouloir faire jouer les prolongations. Le rêve d'un monde de souffrance, c'est ça aussi, hein, Saturne ne finit pas de jouer les prolongations, mais quand même, là, il tape sur Mercure, et finalement, Mercure est ami avec Pluton et avec Jupiter, Vénus, qui se marient ce jour-là. C'est au 28e degré des Poissons. Jupiter et Vénus, c'était le 30 avril. Et bon, ben, c'était mon anniversaire. Alors, je regarde. Ce qui est magnifique dans ma révolution solaire, c'est qu'en plus, elle est orientée comme mon thème natal, à 3 degrés près. Un truc de ouf. Ah. Yes, avec Uranus sur mon ascendant. C'est du changement, ça. Ben, drôlement, hein, un renouveau total. Mais c'est signifié par tout ça. Et en plus, donc, j'ai été béni par Jupiter, conjonction Jupiter-Vénus et Mercure devant les Pléiades. C'est fou. Alors, regarde la suite. Donc, c'est le 9. Hein. On a eu une longue semaine. Pour ça, ça fait un break. Ça fait du bien aussi. C'est signe Pluton aussi. Là, il y a eu un break. Pour moi, ça a fait un break. Justement, j'ai fini d'écrire mon livre d'ailleurs. Et donc, ça a vraiment été. Et il y avait 9 jours pour faire l'almanach. Alors, ça m'a mis un break quand même. Et donc, on le voit là, on est Pluton ascendant, on est au point mort là, le 9. Oui. Hein, ça fait pas de mal. Le mouvement, voilà, ça travaille. Les gens réfléchissent. Ouais, c'est les élections. Oui, réfléchir léger quoi en même temps. Hein, c'est Mercure, harmonique en plus. Ouais.
Sextile Vénus, Bélier, c'est léger. Et Trigone, Pluton. Mais ça peut être de la réflexion profonde, où justement, l'esprit qui un peu se lâche, se laisse aller et qui est irrigué par un peu de lucidité, une sagesse qui semble être à la clé de cette semaine. Donc, mais la Lune est en Lion dissonante, là, ça, par contre, elle n'est pas bien. Elle a un peu bobo, la Lune. Et elle est opposée à Saturne également, uniquement tensionnelle. Donc là, ça déchire, ça. Et c'est au double carré de Uranus et Soleil. Il y a un gros déchirement là, quand même, spectaculaire. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un sur la sellette, sur la scène. Une remise en question, forte remise en question. Et la personne est exposée et c'est majeur, hein, Soleil, Uranus, Taureau. Donc pour des faits majeurs, c'est des crimes de guerre. Hein. Bon. Alors, est-ce qu'il va y avoir un mandat des mandats de dénonciation tu sais, les scandales là sur Pfizer et tout ça, des mandats de dénonciation pour crimes contre l'humanité, par complicité, imposer l'inoculation de poison dans le corps des gens. En tout cas, il y a vraiment quelque chose. Donc là, c'est le 9, hein, donc c'est dans le thème de nous y sommes. Il y a aussi dans la situation, c'est que justement, la Russie annonce, enfin, ou annoncerait finalement qu'elle va se retirer de l'ISS, hein, mais sur un plan de 2 ans, le temps pour que ça se passe en douceur. Sinon, ça fait tout tomber. Ouais. Ça fait peut-être partie des news fracassantes de ces derniers jours. Ah, mais oui. Et donc, au niveau de la guerre, ça nous parle aussi là, lors de cette guerre, quand même. Là, hein, ça déchire. C'est peut-être c'est parce que c'est le sujet en ce moment qui nous préoccupe, peut-être le plus, ou qui préoccupe ce sujet qui occupe les médias. Cela, pour l'instant, au niveau. Est-ce qu'on sait ce qui se passe en Ukraine? Est-ce que tu peux monter un peu ton son, s'il te plaît? Ah, attends, je vais. Et je pense qu'on sera arrêté peut-être bientôt, mais vas-y. Tu disais, est-ce qu'on sait exactement ce qui se passe? On sait bien que non. On sait bien que non, qu'on ne sait pas exactement ce qui se Ben passe. oui. Et là, on voit d'ailleurs que, comme c'est tenu, là, il y a là, il y a une puissance absolue. Hein, il a une poigne, un discours officiel, voilà, unique, monolithique, bourrin, comme c'est pas permis, Qui est qui contraire au maintient peuple. une histoire. Comment? Ouais. Qui raconte la Qui est guerre. contraire au peuple. Ouais. Ah bah oui, en plus. Ah, je t'entends mieux, c'est beaucoup mieux. Là, c'est mieux là. Ouais. Ouais. Après, la vraie histoire, c'est autre chose. Voilà. C'est un peu ce que raconte Mercure Gémeaux. De toute façon, il y a autant d'histoires qu'il y a de gens. En revanche, on va faire certainement avec mon ami Carlos Serpent, qui a fait un livre sur AZF, qui est le meilleur enquêteur, le plus spécialiste de l'histoire d'AZF, c'est-à-dire l'explosion du 21 Ouais. septembre 2001 à Toulouse. Là, lui, c'est le grand spécialiste. Il a fait un livre là-dessus et on se connaît déjà depuis quelques années et on va faire une vidéo ensemble, certainement, sur sa chaîne ou sur la mienne. Et on va parler pour savoir comment savoir si on est, de, sommes-nous du côté nazi de l'histoire ou pas. Enfin, ça va parler de ça. Et, et donc, il serait question de trouver une solution pour arrêter la guerre en Ukraine. Voilà la question. La colle qui m'a mis. Hein. D'accord. Découvrez le Soriastre. Voilà. Et d'ailleurs, oui, ça va être mon objet là, de lancer le livre.
Et donc, on va avancer jusqu'à le 16. Donc, le 16, on a déjà vu le thème. Alors, on voit toujours Saturne, là, qui est en 10, 11, qui bloque Lune, Uranus opposé, Uranus, Soleil, Mercure, qui est pris dans le vaisseau au troisième sous-sol. Les infos passent toujours. La vérité culmine même. Maintenant, tout le monde ne l'entend pas forcément. Et nous arrivons à l'entrée du Soleil en Gémeaux. C'était notre but d'aller voir jusque-là. Alors là, on voit tout de suite qu'on a encore tout oriental, comme pour le taureau. Donc, ça va encore se passer inside, à l'intérieur, et non, essentiellement. Alors, Mercure revient au taureau. Et ce sera... Ouais. Et là, on voit Jupiter, Neptune, Mars en 1. Ouais. Alors, est-ce que c'est les élections qui vont changer les choses? Je pense que ça ne fait pas le tout. Hein. Ça va refaire un mouvement, là, une vague. Ça fait partie de ce qui va se passer dans ce mois-là, dans ce mois-ci. Alors, on a Pluton, Lune, hein, en 11, en plein en 11. Là, pas là, ça se passe juste juste après la conjonction Lune-Pluton. Et là, du coup, il ne se passe rien. Et là, on a Mercure, donc rétrograde et conjoint, c'est le jour de sa conjonction inférieure, le 21 mai également. Alors, on va intérioriser la température, quelque chose. Ah, it may be hot. Est-ce que ça peut être des effets de température, ça, au niveau météo? En tout cas, ça va la faire monter, certainement. Soleil, Mercure, Terre, Mercure, Soleil. Mercure nous envoie du Soleil. Il diffuse plus de Soleil. Cependant, Pluton est en 11, qui rafraîchit un peu. Oui. Toutefois. Donc, ça reste mitigé, hein, globalement. Un peu chaud quand même. Ça monte, quoi. On pourrait dire que cette saison, hein, ça ne va pas faire de mal. Pour l'instant, ça reste sous le signe du beau temps. Tu crois peut-être pas tant que ça, là. Peut-être pas tant que ça. Jusque-là, à peu près. Et en Hélio, on aura Mars qui arrive Uranus. Là, ça rupture. Avec conjonction Vénus, Mars et Saturne, les trois ensemble. Pratiquement les trois ensemble, Vénus conjoint Saturne à ce moment-là. La veille. Ça va couper. Ça va couper. Eh bien, j'arrête le partage et je nous dis